Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à cette manifestation de solidarité avec la répression qui s'abat sur les organisations des droits humains au Maroc. Je vais donner la parole à Sana, qui est militante de l'Association marocaine des droits humains à Paris, pour une prise de parole. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Donc, tout d'abord, au nom de l'Association marocaine des droits humains Paris-Île-de-France et de toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce rassemblement, je voudrais vous remercier d'avoir répondu présent à cet appel au rassemblement aujourd'hui, qui est très très important pour nous. Et je salue aussi votre soutien à toutes les victimes des politiques répressives de l'État marocain. Mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour attirer l'attention de l'opinion publique et de l'opinion internationale sur une situation qui devient de plus en plus alarmante au sein de notre nation. Donc, comme vous le savez tous, le 23 juillet 2014, suite à l'interdiction injustifiée d'une conférence de presse organisée par l'AMDH section de la ville de Tehla, le pacha de la ville a avisé la section d'instruction de sa hiérarchie demandant d'interdire à l'AMDH d'organiser ses activités dans des salles publiques, et ce au niveau national. Cette déclaration est intervenue 8 jours après celle du ministre de l'Intérieur, le 15 juillet, devant la Chambre des conseillers du Parlement marocain. Donc, ce dernier a exprimé son rejet pour toute association de défense des droits humains, les accusant entre autres d'affaiblir les forces de l'ordre et de servir des intérêts étrangers. Les menaces déguisées des autorités marocaines ne sont pas restées lettres mortes. Le Maroc connaît aujourd'hui une accélération de la répression à l'encontre des organisations de défense des droits humains. Donc plus de 20 sit-ins de la MDH ont été prohibés et environ 17 suspensions d'utiliser des salles publiques préalablement réservées sans aucun justificatif. Solidarité avec le peuple marocain. 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 Bon, on va continuer. Donc, il n'y a pas que la MDH qui a subi nombreuses répressions. Il y a aussi une multitude d'autres organisations qui ont enduré des interdictions qui sont semblables, telles que la Ligue marocaine de défense des droits de l'homme, l'Instance marocaine des droits humains, aussi la Fédération nationale de l'enseignement, l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, Attaque Maroc, ou encore l'Association nationale des diplômés chômeurs du Maroc, et aussi la section au Maroc d'Amnesty International, qui a lancé une campagne internationale contre la torture au Maroc et qui s'est vue interdire l'une de ses activités. Il y a aussi l'association Freedom Now, qui a pour objectif de défendre la liberté de presse ainsi que la liberté d'expression, et qui s'est vue refuser elle aussi son dépôt légal. L'Union marocaine du travail tendance démocratique a connu le même sort quant au dépôt de son dossier légal, donc elle aussi. Et la liste des interdictions reste très très longue et les abus aussi. Donc la répression continue au sein de notre nation, et l'accompagnateur légitime aujourd'hui de tout pouvoir antidémocratique. Son principal objectif est de s'opposer aux droits et revendications des citoyens et citoyennes et de tous les défenseurs des droits humains au Maroc. C'est la prise de décision non consultative et indigne d'un pays qui prétend être depuis des années en transition démocratique et qui ne l'est pas malheureusement. Donc il n'y a pas que les organisations, mais il y a aussi des personnes qui ont subi elles aussi les foudres du pouvoir au Maroc. Et donc la liste est très très longue. Mais afin de montrer un peu la diversité de la répression étatique au Maroc, je vais donner quelques exemples concrets de l'acharnement et la férocité du MRZAN envers nos militants et défenseurs des droits de l'homme et nos camarades. Donc je vais citer les syndicalistes, le syndicaliste Hamid Mejdi, qui subit aujourd'hui un acharnement dû à son militantisme syndical, ou encore les journalistes Ali El Mouzla, donc ex-directeur de la COUM, Hamid Moudawi, directeur de Badil, Ali El Mrabat, qui est toujours d'ailleurs interdit d'écriture,
Sans oublier Aboubakar Jam'i, qui est forcé à l'exil. Oussama Husn et Wafa Sharaf, qui sont des militants de l'AMDH et qui sont aujourd'hui condamnés pour avoir dénoncé la torture qu'ils ont subie. Ayman Haddad, Rochdi Aloula, militants actifs du mouvement du 20 février, qui attendent toujours leur jugement depuis plusieurs mois. Les militants du mouvement Amazir, les militants Sahraoui, on peut citer Hassana Elwali, qui est décédé suite à un manque de soins. Le militant de l'UNEM, Mostafa Mziani, décédé suite à 72 jours de grève de la faim sous les yeux des responsables marocains qui n'ont pas bougé le petit doigt, bien évidemment. D'autres militants de l'UNEM sont en grève de la faim aujourd'hui, sans oublier l'oppression contre la gente féminine qui reste aujourd'hui un énorme fléau au Maroc. Mesdames et messieurs, mes chers camarades, aujourd'hui des centaines de prisonniers politiques existent toujours au Maroc. Ces derniers vivent dans des conditions déplorables et des endroits insalubres. Malheureusement, nous ne pouvons pas être exhaustifs et très efficaces à notre niveau. Il nous faut des efforts considérables et un rassemblement de volonté en masse des collectivités pour espérer décompter et suivre toutes les exactions du pouvoir au Maroc. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui je vous remercie et je vous salue encore une fois pour votre présence. Ce dernier affiche l'image d'un pays où la situation des droits humains a connu des avancées, comme ne cessent de le répéter les autorités marocaines bien évidemment, ainsi que les médias officiels. Cependant, nous ne pouvons que constater le contraire sur le terrain. Un Maroc à deux vitesses opposées et avec un double discours, bien évidemment. Notre devoir est de rendre visible cette réalité dans son universalité. Notre devoir est de militer pour un changement concret et durable. Notre devoir est de faire face aux atteintes aux droits et libertés individuelles de toutes les personnes sans aucune exception. Nous devons faire face à la répression car c'est à travers nos solidarités que nous pouvons y parvenir. Mesdames et messieurs, je ne vais pas faire très longue, donc en guise de conclusion, nous tenons encore une fois à vous remercier et à remercier donc toutes les personnes présentes ayant apporté leur solidarité à notre cause, aussi difficile soit-elle. Nous remercions les sénatrices, les sénateurs, les personnalités publiques, les organisations en France, en Belgique, au Canada, aux Pays-Bas, au Maroc, ainsi que le monde arabe dans son ensemble. Notre lutte pour un monde sans oppression ni répression est commune. Merci.